Avec le célèbre pont-canal construit par la société Eiffel et le port de plaisance qui accueille chaque année des milliers de visiteurs, les émaux de Briare contribuent à la renommée de la ville. La fabrication de la mosaïque se divise en 4 phases. La première phase est la fabrication de la pâte d'émail appelée calcine. La calcine est constituée à partir de sable, de roches cristallines et de fondant. L'ensemble est dosé et mélangé intimement. Le tout sera ensuite déversé dans les fours de fusion où, sous l'action de la chaleur, il se transforme et fond. Cet ensemble est alors libéré dans des bassins d'eau froide où il se morcelle en granules. Cette calcine constitue la matière de base de grande qualité d'où vont naître les émaux. Pendant toute la durée de ces opérations, la calcine est surveillée en permanence. On surveille l'homogénéité, la température et la granulométrie. D'autres fours de fusion sont utilisés pour la calcine de couleur destinée à la préparation des colorants. La deuxième étape de la fabrication est l'atomisation et le broyage à sec. Une partie de la calcine est broyée dans de l'eau où l'on ajoute des composants minéraux, bryanite, verre et sable. Ce mélange devient alors de la barbotine. Puis cette barbotine est transformée en granulé dans l'atomiseur après le tamisage. On distingue d'une part les granulés blancs qui servent de support aux mosaïques et d'autre part les granulés colorés réalisés à partir de la calcine de couleur qui constitue la matière des carreaux colorés dans la masse. Le reste de la calcine est broyé à sec pour fabriquer de la poudre d'émail et l'émail liquide. La troisième étape de la fabrication est le pressage des carreaux et la cuisson. Les carreaux gémés sont tout d'abord pressés avec des granulés blancs, recouverts d'un émail liquide et de calcine broyée. D'autres sont pressés avec des granulés pour fabriquer les pleines masses. Ils sont ensuite déposés sur le tapis du four et cuits. Cette opération délicate nécessite une grande précision en matière de palier de température et du temps de cuisson.